Je m'appelle Xavier Leibart, je suis architecte. Quand on a commencé à réfléchir sur le projet, il y avait globalement 3 clés d'entrée. La première, c'est qu'on avait conscience que l'ESTIA souhaitait un outil de formation efficace. Un lieu d'enseignement, c'est d'abord et avant tout un lieu performant pour enseigner, un outil de formation, un outil de transmission de la connaissance. La clarté fonctionnelle, pour nous, elle s'est imposée assez rapidement à travers la lecture du programme en disant on va stratifier en quelque sorte les différentes fonctions de l'ESTIA en disposant sur un seul et même niveau tous les locaux qui ont vocation à assurer l'enseignement. Le niveau en dessous, on y a installé toute la partie recherche, sachant que ces 2 niveaux sont en connexion très souple et très fluide entre eux. Et au niveau encore supérieur, on va dire la direction de l'établissement. Le deuxième grand thème qui fait écho à la question de l'ancrage territorial. C'est-à-dire que l'ESTIA, c'est une école d'ingénieurs, certes, mais c'est une école d'ingénieurs au Pays Basque. Et donc cette toiture, c'est ni plus ni moins que le découpage du sol qu'on a surélevé. Et ensuite, on est venu glisser sous cette grande toiture des strates qui, elles aussi, ont directement la géométrie de la parcelle. Et le troisième grand thème, c'était, on va dire, le volet environnemental. Le vrai sujet, c'est de maîtriser les élévations de température lorsqu'il fait chaud, d'où l'utilisation du béton. Deuxième axe, c'est l'idée de se protéger du rayonnement solaire direct, notamment en été. Et c'est ce qui donne du sens à ces grandes coursives sur lesquelles nous nous trouvons. Et enfin, il y avait aussi un volet énergétique, avec l'installation d'un système photovoltaïque sur la toiture raccordé à des batteries qui vont stocker cette énergie. Un bâtiment destiné à l'enseignement de manière générale, je l'ai évoqué, ça doit être un outil, ça doit être performant. Mais pour autant, il faut aussi qu'il y ait une forme de plaisir de l'espace. Et donc on a attaché également beaucoup d'importance à ce que nous on appelle dans le jargon un peu la poésie spatiale, c'est-à-dire l'idée de rentrer et d'avoir le sourire lorsqu'on rentre dans l'édifice, c'est-à-dire de trouver du plaisir à venir ici.